Zelensky pense être dans un jeu, mais il joue à son propre esprit sans le savoir. Parce que il pense que quand il dit non, nous ne voulons pas de troupes étrangères sur notre sol, que cela va inciter ses alliés à envoyer des troupes sur le sol ukrainien. Mais il se trompe. Parce que il tente de nous expliquer aujourd'hui pourquoi lui, il ne veut pas de troupes étrangères sur son sol. De troupes étrangères, officiellement, sur son sol. Parce qu'il dit, si nous demandons à nos alliés des troupes, ils vont cesser immédiatement de nous aider. Mais nous allons voir tout à l'heure de fond en comble ce qu'il a dit. Et je vais ressortir un très gros mensonge là-dedans pour que vous... Une très grande manipulation derrière le message de Zelensky pour que vous puissiez comprendre. Donc, n'oubliez pas de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Hein. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le Vrai. Activez aussi la cloche de notification pour recevoir mes vidéos instantanément. Je vous invite aussi à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue. C'est très intéressant pour ceux qui ont des comptes Facebook et qui ne viennent pas tout le temps sur YouTube. Merci beaucoup. Et pour ceux qui sont sur YouTube, qui veulent aussi aller jeter un coup d'œil sur cette page, hein, vous cliquez dans votre barre de recherche, le géopolitologue, et puis vous verrez ma page. Donc, vous vous abonnez là-dessus. C'est une nouvelle page que nous sommes en train de développer, vous faites. Donc, nous demandons la même communauté sur YouTube d'aller là-bas aussi. C'est très important. Monsieur Volodymyr Zelensky explique pourquoi il ne demande pas de troupes étrangères en Ukraine. Alors, on dit que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a expliqué dimanche, lors d'une conférence de presse, avec le président du Conseil européen, Antonio Costa, le nouveau, voilà, le nouveau, parce que ils ont changé maintenant les choses, à Kiev, qu'il ne demandait pas aux partenaires de l'Ukraine de déployer des troupes dans son pays. Il nous dit ceci, écoutez bien, il dit, je cite, « Nous ne demandons jamais que des troupes soient envoyées sur notre territoire. Est-ce que nous le voulons? Oui, bien sûr. » Donc, on s'arrête là d'abord. Zelensky dit, on ne demande jamais à ce que les troupes françaises, les troupes américaines, les troupes allemandes viennent sur le sol ukrainien. Mais est-ce que nous le voulons? Oui, nous le voulons. Alors, il faut que ça soit du vœu, du souhait de nos partenaires pour envoyer les troupes, leurs troupes, les troupes françaises, l'armée allemande, l'armée britannique et l'armée américaine. Mais est-ce qu'il y a des soldats français, des soldats américains, des soldats allemands, des soldats britanniques sur le territoire ukrainien? Oui, il y a des soldats. Mais il n'y a pas de troupes. Ce qu'il veut dire, il n'y a pas de troupes officielles françaises. Genre, c'est ça officiellement le gouvernement français ou l'État français envoie des troupes françaises sur le sol ukrainien. Et Zelensky dit que ça, il n'y en a pas. Mais quand même, il y a des soldats français qu'on appelle la Légion internationale. Donc, qui sont considérés comme des mercenaires pour les Russes. Alors, Zelensky dit ceci. Est-ce que nous le voulons? Oui, nous le voulons, bien sûr. Nous serions très heureux de les avoir sur le sol ukrainien. En fait, c'est une manière pour M. Zelensky de séduire ses alliés, de les dire indirectement, s'il vous plaît, envoyez vos militaires, envoyez vos troupes. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes à terre. Nous ne pouvons pas. Nous avons besoin de vos différentes troupes. C'est une forme de quémander des militaires. C'est une forme de les séduire. Sinon, pourquoi il a fait cette déclaration? Est-ce que c'était l'ordre du jour? Hein? Est-ce que c'était l'ordre du jour que M. Zelensky parle cela devant le nouveau président? Mais non. Lui, il était venu pour la première fois parce qu'il est nommé, il est fraîchement élu à la tête de cette organisation. Il est venu s'enquérir des informations de la réalité sur le terrain. Et puis, voilà, il n'est pas venu pour parler de troupes étrangères sur le sol. Non, 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 non.
Il est venu manifester la volonté de l'Union européenne et de l'OTAN, la continuité dans le soutien. Mais pourquoi Zelensky profite de la conférence pour parler des troupes étrangères? C'est parce qu'il veut. C'est parce que maintenant, Zelensky sait que tous les soldats ukrainiens qui ont été formés, envoyés devant les soldats russes, ils ne pèsent pas. Et donc, il faut des troupes européennes, des troupes américaines sur le territoire pour pouvoir faire la différence. C'est ce que Zelensky veut dire et c'est ce qu'il veut exactement. Il dit, nous serions très heureux de les avoir parce que Vladimir Poutine est allié avec la Corée du Nord et l'Iran. Ah, voilà maintenant la manipulation qui est derrière. Zelensky se dit quoi? Arrêtez d'avoir peur, vous, nos alliés. Nous sommes dans une période de conflit. Si dans cette période de conflit, vous qui êtes opposés à la Russie sur le sol ukrainien, parce que c'est le territoire ukrainien est utilisé, hein. Nous, il y a longtemps, la Russie nous a décimés. Zelensky le sait très bien. Depuis les premières heures, la Russie a fini avec l'Ukraine. C'est l'Occident maintenant qui tient tête à la Russie. Zelensky veut dire quoi par là? Vous voyez, la Russie a signé une alliance avec la Corée du Nord, même en période de guerre. Et vous vous dites que vous ne pouvez pas accepter l'Ukraine au sein de l'OTAN parce que l'Ukraine est un pays en guerre. Mais la Russie n'est pas un pays en guerre parce que nous-mêmes, nous sommes sur le territoire russe. N'est-ce pas? Nous avons quelques militaires sur le territoire russe. Donc, la Russie est un pays en guerre à l'image de l'Ukraine qui est un pays en guerre, selon Zelensky, c'est-à-dire selon sa logique au fait. Donc, si la Russie a pu signer une alliance avec la Corée du Nord pour l'assister sur son sol, mais vous aussi, vous pouvez signer une alliance avec l'Ukraine pour assister l'Ukraine sur le sol ukrainien. C'est ce que Zelensky veut dire. C'est la manipulation qu'il est en train de faire. Il a dit, voilà, la Corée du Nord et l'Iran, alors que nous nous battons seuls. Mais si je pose la question de la nécessité de troupes étrangères, qu'elles soient de l'OTAN ou d'ailleurs la moitié de nos alliés cesseraient immédiatement de nous soutenir. C'est pourquoi je ne peux pas prendre ce risque-là. Monsieur Zelensky, pourquoi tu dis que si tu poses la question des troupes étrangères, la moitié de tes alliés cesseraient immédiatement de te soutenir? Pourquoi? Pourquoi? Donc, ils ont peur de la Russie. La Russie n'a pas peur d'eux. Parce que la Russie a signé une alliance d'assistance mutuelle, de défense stratégique avec la Corée du Nord. Mais eux, ils ont peur de faire comme la Russie. Ils doivent t'accepter dans l'OTAN. Et là, c'est une alliance. Et ils vont t'aider, ils vont t'assister sur le territoire ukrainien et non sur le territoire russe. Ils viendront te défendre en Ukraine. Et ils seront interdits, ils vont s'interdire tout seuls même d'aller sur le territoire russe. Parce que si on s'en tient à ce qu'eux-mêmes disent, les soldats coréens sont sur le territoire russe, selon les Occidentaux. Et donc, si tel est le cas, vu que Vladimir Poutine a signé un accord, un partenariat stratégique d'assistance mutuelle en cas d'agression, donc, force est de croire que la Corée du Nord, les soldats coréens ne vont s'arrêter que sur le territoire ukrainien et sur le territoire russe, à la frontière du territoire russe. Ils ne vont jamais franchir, n'est-ce pas, la frontière pour aller en Ukraine. Et donc, si toi tu signes aussi une alliance avec l'OTAN, l'OTAN viendra t'assister sur le terrain. L'OTAN ne va pas franchir les frontières pour aller en Russie, sauf que l'OTAN a peur. Vous voyez? Zelensky est en train de manipuler la conscience de ses alliés. Il est en train, en quelque sorte, de les humilier davantage pour dire, mais vous avez peur. La Russie a fait ceci. Pourquoi vous ne pouvez pas faire autant? De quoi vous avez peur? C'est pourquoi il dit, si je demande, la plupart cesseront de me soutenir. Donc, le fait que la plupart cessent de te soutenir, ça prouve à suffisance qu'ils ont peur. C'est la peur qui va alors les animer à cesser de te soutenir parce qu'ils savent qu'envoyer leurs troupes sur le territoire ukrainien, ça va être le déclenchement d'une guerre générale. C'est cette peur-là qui les retient. Mais la Russie, elle n'a pas cette peur. Donc, Zelensky, c'est un comédien, c'est un vrai humoriste. Mais les élites européennes et américaines, ils ont compris ce que Zelensky veut.
Je vous ai dit depuis le début, Zelensky, tout son souhait, dans tout ce que nous sommes en train de vivre là aujourd'hui, tout le souhait de M. Zelensky, c'est comment envoyer l'OTAN, l'Amérique, avec ses 11 ou 12 porte-avions, comment envoyer les soldats américains, les soldats européens, directement devant la Russie. Comment créer cette condition-là? Parce que, croyez-moi, le jour que Zelensky va réussir à faire cela, ça sera la plus grande victoire de toute sa vie. Ah non, j'ai mis le feu entre le bloc occidental et la Russie. Et là, maintenant, on ne parle plus de l'Ukraine. Parce que ça va tirer dans tous les pays du monde entier. C'est ce que Zelensky veut. Mais les gens ont compris cela. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.